Capsule 17, le dessin de détail, c'est là qu'on va voir la puissance de SolidWorks pour faire de la mise en plan. Je me suis pris un exemple là, qu'on connaît bien. Je lui ai rajouté un trou fileté ici qui ne passe pas de bord en bord, hein, il y a une certaine profondeur, et un trou chambré ici, on voit qui traverse de bord en bord. Tout ça là pour me rajouter des détails dans mon exemple, dans ma démonstration de mise en plan. Quelque chose d'important que je vais vous montrer dans cette capsule-là, c'est le raccourci clavier CTRL-7. Alors, si je fais CTRL-7, en fait, on ne le voit pas très bien, je vais me placer comme ça. Ça arrive des fois hein, qu'on travaille, puis on tourne la pièce tellement qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est le dessus, le dessous. Mais si on fait CTRL-7, ça revient à l'image isométrique de base. Pourquoi je vous montre ça? Bien, il y a un certain standard à suivre. Hein. Qu'est-ce qui est la vue de face, la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de droite, etc. Bien, à partir de l'image isométrique, la vue de face, c'est toujours celle-ci, hein, qu'on voit à gauche comme ça. La vue de profil droit, c'est celle-ci, qu'on voit à droite, bien sûr, et la vue de dessus, bon, ça c'est logique, c'est bien la vue de dessus. On n'a pas porté beaucoup attention à ça à date dans les capsules précédentes parce que le but, c'était vraiment d'apprendre plutôt comment les fonctions fonctionnaient. Mais là, par exemple, il faut suivre un certain standard pour que les gens puissent se retrouver dans nos dessins. Alors, il faut toujours faire attention. Normalement, ça, c'est ma vue de face, ça, c'est ma vue de profil, ça, c'est ma vue de dessus. Vous avez de la misère à vous trouver qu'est-ce qui est rendu quoi. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire CTRL-7 et ça vous replace à la bonne place. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas ce bouton-là ici, les propriétés du fichier. Quand je clique là-dessus, je vais tasser ma barre de défilement. On voit les choses qu'on doit remplir dans le fichier. Dessinateur, j'ai mis mes initiales. J'aurais pu mettre mon nom au complet. J'ai équipement cette fois-ci, moi, pour les besoins de la cause, j'écris toujours dans mes démonstrations le numéro de la capsule. Je vais me servir de ça autant dans la capsule 17 et 18. Le thème, hein, on aurait pu mettre c'est quoi le sous-ensemble ou l'ensemble. Moi, j'ai mis un thème, mise en plan, description de la pièce, Lego, ça ressemble à un Lego, beaucoup plus gros que normalement. Hein. C'est des dizaines de millimètres dans ces dimensions, beaucoup plus gros là, que qu'un Lego ordinaire. Le nom de la pièce, c'est bien sûr le nom du fichier. Et c'est là que ceux qui ont pris l'habitude de toujours sauvegarder, de créer la sauvegarde avec le bon standard, quelle belle attitude, quelle belle habitude à prendre, hein, de vraiment toujours penser à faire ça. Parce que si vous voulez le faire après, vous allez juste vous causer des pertes de temps, des troubles, des problèmes informatiques, des mots de tête, etc., etc. Donc, prenez donc le temps, écrivez le nom du fichier selon le standard du cégep tout de suite. Après ça, vous pourrez faire les sauvegardes. La date, c'est automatique. Le matériau, c'est selon ce qu'on a choisi. Là, j'ai mis ABS, mais pour l'instant, on ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. Important d'utiliser ça parce que toute cette information-là va être transférée à la mise en plan. OK, je peux fermer ça. Je suis prêt à faire ma mise en plan. Comment on fait? On s'en vient ici autour là, de Nouveau. Au lieu de cliquer directement sur Nouveau, je vais cliquer sur la petite flèche à côté et je vais choisir Créer une mise en plan à partir de la pièce. Je clique là-dessus et le logiciel me demande quel gabarit veux-tu utiliser, le gabarit impérial en pouces ou le gabarit métrique en millimètres. Bien sûr, moi je sais que ma pièce était faite en millimètres, donc pour rester consistant, je choisis le gabarit en métrique. OK. Le logiciel fait des travaux, prépare des choses, et là j'ai les formats A, B, C, D. Hein. Le format A qui est comme une page ordinaire, une feuille 8,5 par 11. Format B, il y a deux formats A qui rentrent dedans. Il y a deux B qui rentrent dans un C, deux C qui rentrent dans un D. Ça commence à faire des très grosses, pages, feuilles de papier.
On va dire pour cet exercice-là, on va utiliser le format B. Je clique sur OK. Et là, la magie s'opère. Regardez ça. Mon cartouche est déjà centré. C'est déjà la bonne sorte de cartouche, etc. Tout est là. C'est parfait. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de venir mettre mes vues. Puis vous voyez les vues là, face, droite, dessus. Ben effectivement, ça va suivre le même standard que je vous ai expliqué il y a 2 minutes. OK. Généralement, on veut toujours avoir nos 3 vues standards, hein? Élévation, plan, profil, ou la vue de face, la vue de dessus, puis la vue de droite. Je peux venir les chercher. Hein? Je peux venir faire, je sais pas moi, ma vue de face, je peux venir la porter comme ça. Elle apparaît tout seule. Je viens recliquer ici sur ma palette de vue. Je peux aller chercher ma vue de dessus. Et vous voyez là, la vue, elle vient s'enligner. Ah, c'est parfait. Je sais que ma vue est bien enlignée. Excellent. Et peut-être une petite vue de droite. On pourrait venir chercher la vue de droite ici, puis l'enligner comme ça. Merveilleux. Je peux faire ça comme ça. Et regardez, hein, quand on déplace la souris, quand la croix bleue apparaît ici, ça veut dire que je peux déplacer les choses. Et là, vous voyez comment ça bouge. Ça permet de centrer les choses comme on veut. Et là, on peut même prendre des vues séparées, puis faire quelque chose avec. Bon. Admettons que je suis encore plus paresseux que ça. Je vais sélectionner cette vue-là. Je vais l'effacer avec le bouton supprimer, delete. Je delete tout ça ici. Et là, je vais aller voir le bouton en haut ici, hein, qui est dans l'onglet mise en plan, le bouton 3 vues standards. Je clique là-dessus. Ça m'ouvre ce panneau-là. Je vais faire parcourir. Je vais spécifier. Bien sûr, c'est celui-là que je veux. C'est mon modèle ici. Je clique sur ouvrir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Wow! Mes 3 vues standards sont apparues. Donc, je viens de sauver encore quelques clics de souris. C'est merveilleux. Et je peux encore venir déplacer mes vues comme ça, allègrement. Parfait! Là, vous allez voir que des fois, pour certains trous filetés, ils vont rajouter de l'information. Pour l'instant, je vais juste sélectionner ça. Je vais appuyer sur supprimer. On n'a pas besoin de l'information tout de suite dans cet exemple-là. Bon, comment je vais créer d'autres vues? En passant, j'attire votre attention ici. Le logiciel a choisi une échelle de 1 pour 2. Je pourrais cliquer là-dessus et changer ça pour une échelle 1 pour 1. Et là, je pourrais venir descendre ça un peu ici. Ça rentre, oui, pas vraiment, ça dépasse en haut. Trop grosse échelle, on va mettre ça un peu plus petit. On va continuer avec le 1 pour 2, comme ça. Ça va faire l'affaire. Excellent. Bon, je peux appuyer sur crochet vert. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi? Je pourrais faire des vues projetées. Je pourrais, exemple, aller prendre cette vue projetée-là. Et là, vous voyez, je pourrais faire une vue de dessous. Donc, ma vue de dessous, je peux la faire de cette façon-là, ou j'aurais pu venir la chercher ici, la vue de dessous. Je peux faire une autre vue de projetée si je sélectionne cette vue-là, puis je fais vue projetée. Et bien sûr, ça va me faire une vue projetée. Donc, vous voyez là, je déplie ma vue comme ça. Ça ressemble à ma vue de profil, mais ma vue est dépliée là, comme on savait là, les boîtes. Donc, c'est une façon de faire des vues additionnelles. Je pourrais faire une vue de l'autre côté en plus. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Je vais même zoomer un peu. Vous voyez, je vois de ce côté, je vois de l'autre côté. Hein, les lignes cachées ne sont pas pareilles. Bon, parfait. C'est une façon de rajouter des vues. Là, je vais faire des CTRL-Z pour venir enlever quelques vues ici. Parfait.
On se replace comme ça. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi comme autre vue? Hein? Regardez ici, il y a le bouton Vue auxiliaire. La vue auxiliaire, vous voyez, c'est à angle. Hein? Si je voulais faire une vue, vous voyez le point incliné qui est ici? Si je voulais faire une vue qui est mettre cette surface-là, on sait que c'est une surface triangulaire. Si je veux avoir cette surface-là parallèle à mon écran, bien là, il me dit, veuillez sélectionner une arête de référence. Je vais venir sélectionner cette ligne-là. Et là, regardez, je peux venir déplacer une vue. Si je clique ici pour positionner la vue, regardez qu'est-ce que ça donne. Ça me place justement la surface triangulaire qui était ici, exactement parallèle à mon écran, l'écran de mon ordinateur. Donc, des fois, j'ai besoin de faire ça parce qu'il y a des informations sur cette vue-là, puis j'ai besoin que ce soit vraiment à plat pour pouvoir venir coter des positions, des diamètres de trous, des choses comme ça. C'est parfait. Peut-être que dans cette vue-là, on aurait préféré pas avoir les traits cachés, hein, les lignes cachées. Qu'est-ce que je peux faire ici? Bien, tant que ma vue est sélectionnée, il y a toutes sortes d'options. Vous voyez, il y a les options pour montrer la vue. Je pourrais dire, ça c'est la vue avec les lignes cachées, mais ça c'est sans les lignes cachées. Fait que c'est parfait. Hein, ça enlève des détails, ça nous permet de voir un peu mieux comment la pièce est faite comme ça. Excellent. Ça, c'était la vue auxiliaire ici. Je vais faire un CTRL-Z pour enlever cette vue-là. Je vais faire aussi une vue relative. C'est peut-être pas la chose la plus pratique, mais je vous montre quand même la façon de faire cette vue-là. Vue relative. Si je clique sur le bouton, c'est de sélectionner la face plane d'un modèle dans la zone graphique d'une autre fenêtre. Donc là, on s'en va ici et je retourne sur mon modèle. Et là, vous voyez, ça me dit vue relative, ça me dit sélectionne la première face, je vais dire celle-ci, et sélectionne une deuxième face qui va être ma vue de droite, peut-être. Ma vue de droite, hein, on pourrait dire celle-ci. Puis quand j'ai fini de faire ça, vous voyez le cadre qui apparaît. Si je clique où je suis rendu, ben ça m'a généré cette vue-là, qui en fait, de la manière que j'ai choisi mes surfaces, ça m'a donné la même image que j'ai eue de ma vue de droite. Bon, OK, parfait. Pas de problème avec ça. Je fais un CTRL-Z pour enlever... je vais faire aussi un autre CTRL-Z pour enlever la petite flèche qui était ici. Donc, dans nos vues, en plus de ça, quelque chose qu'on utilise souvent, eh bien, c'est la vue isométrique. La vue isométrique ici, vous en avez plusieurs, isométrique, dimétrique, trimétrique, la vue en cours. La vue en cours, c'est, si on s'en vient ici, ça c'est la vue en cours. Hein. Si je la place comme ça, puis je pense qu'il faut sauvegarder la vue, et je reviens dans ma mise en plan. Si j'ouvre ça et que je vais voir la vue en cours, je vais faire un petit refresh. Vous voyez, actualiser ici, là, en haut. Je clique sur le bouton actualiser. Ça va actualiser mes vues. Et là, regardez ma vue en cours. Hein, des fois, je veux montrer la pièce d'un angle très particulier, pas un angle standard comme une vue isométrique. Je peux faire ça ici. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais faire, c'est insérer une vue isométrique bien normale. Donc, je clique et je la drag ici. Oh, l'objet n'a pas créé de lien. Désolé. Je viens. J'arrive pas à glisser ici. J'arrive pas. Est-ce que je peux faire... Bon, j'avais un petit bug. C'est pas grave, je l'ai réglé. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer.
c'est tout simplement amener ma vue isométrique ici dans le coin, comme ça. Et là, vous voyez, c'est avec les mêmes options. On voit les lignes cachées. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est une autre apparence. Donc, si je m'en vais ici, ce que vous voyez souvent, c'est en mode image ombrée, comme ça. Donc, on voit très bien qu'est-ce que la pièce a de l'air dans cette vue isométrique, comme ça. Autre chose que je peux faire, c'est mes vues ont toutes la même échelle, mais je pourrais décider d'avoir une échelle différente pour ma vue isométrique. Vous voyez ici, échelle, utiliser l'échelle de la feuille ou utiliser une échelle personnalisée. Donc, au lieu de 1 sur 2, je pourrais venir utiliser 1 pour 1. Et là, ça me ferait une bien plus grosse image comme ça que je pourrais venir replacer là, à peu près ici. Donc, si c'est ça que je veux, je peux utiliser là vraiment cette option-là pour avoir une échelle différente pour la vue qui m'intéresse. C'est pas ça que je veux, c'est pas grave. Je clique sur la vue, je reviens ici, et là, je peux dire, bon, c'est beau, prends l'échelle, ici, l'échelle de mon dessin normal, parfait, crochet vert, et je peux replacer. Vous voyez là, je rappelle, ici, je peux pas déplacer, mais si je tasse ma souris, puis qu'à un moment donné, on voit la croix bleue apparaître, ça me permet de déplacer ma pièce comme ça. Et là, j'attire votre attention ici. Vous vous souvenez les informations qu'on a remplies dans le cartouche? Ben, en fait, dans les propriétés du modèle 3D. Regardez ici, hein, capsule 17-18, ça a été transféré, mise en plan, Lego. Le nom de fichier de mon modèle 3D et le nom de la mise en plan, parce que là, je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai fait une sauvegarde. Je vous montre comment ça fonctionne. Vous voyez, c'est le même nom. En fait, normalement, si on n'a pas déjà fait une sauvegarde, on va cliquer sur Enregistrer. Là, je vais juste faire Enregistrer sous pour faire apparaître la fenêtre. Et souvent, on me dit, on m'offre déjà le même nom que le modèle, le nom de fichier qu'on a donné au modèle, parce que c'est la même pièce. Dans la grande majorité des cas, c'est ça qu'on va faire. On va utiliser le même nom de fichier. Là, vous allez me dire, ben, comment on fait pour ne pas écraser le fichier du modèle avec le fichier de la mise en plan? C'est avec l'extension. Si vous regardez une mise en plan, l'extension, c'est SLD DRW pour SolidWorks. Puis DRW veut dire Drawing, dessin, dessin de détail, mise en plan. Si j'avais choisi autre chose comme une pièce, est-ce qu'on l'a ici? Il ne nous donne même pas le choix de prendre une pièce. Mais si vous regardez l'extension de vos fichiers, vos modèles 3D, c'est le fichier d'une pièce, donc part en anglais, ce qui veut dire que l'extension serait SLD PRT. PRT pour part, puis SLD pour SolidWorks. Alors, c'est comme ça que les fichiers sont séparés. Donc, faites votre sauvegarde. Moi, je n'ai pas besoin de la faire, je l'ai déjà faite. Il manque de l'information ici. Il manque certaines informations, mais cette information-là se trouve dans... En fait, je vais remettre mon zoom ici. L'information se trouve en haut dans le même bouton de propriété du fichier. Et là, vous allez voir que c'est pas les cases, ça ressemble, mais c'est pas les mêmes cases. Donc, encore une fois, moi, je vais mettre mon nom pour l'enseignant. Oh, je vais mettre ça en lettres majuscules. Le code du cours, je commence à le connaître par cœur. C'est 241.2.5 GR. Le nom du cours, dessin industriel par ordinateur. Monsieur, est-ce qu'on est obligé d'écrire ça à chaque fois? Oui.
je vais le vérifier. Je peux même enlever des points pour quand cette information-là est absente. Trouvez-vous des trucs? C'est pas très long à écrire, ça va faire pratiquer votre doigté, mais c'est requis. Nom de l'activité, je vais dire, est-ce que j'appelle ça mise en plan ou démonstration? Ouais, capsule, tiens, ou des mots tout simplement. Et l'auteur, ES pour moi. Le reste, on n'a pas besoin de le remplir tout de suite. Je fais OK. Et regardez, tout est rempli ici. Nom de l'activité, des mots. Tout est là. Auteur se trouve ici. Regardez mon matériau que j'avais choisi. Ça se retrouve ici. Le dessinateur, tout est vraiment là. Donc, très facile à remplir. On ne va pas aller écrire à la main, là, mettre des notes là, dans ces cases-là. Ça se fait par l'entremise de ce bouton-là. Est-ce que j'ai tout vu ici dans les fonctions de mise en plan? Ben, il reste encore des choses à voir, un petit peu plus avancées. Je vais arrêter ici parce que la prochaine capsule va parler de la cotation.